tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, c'est avec ces paroles sacrées que nous débutons le culte offert à Dieu dans ce nouveau mois dans lequel il nous fait la grâce d'entrer. Nous bénissons le Seigneur pour sa protection et disons, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Humilions-nous devant lui pour la faiblesse de notre foi, espérance et amour. Frères et sœurs en Christ, célébrons le Seigneur et bénissons son nom en ce dimanche d'adoration du 2 février 2025 au cantique. Unissons nos cœurs et nos voix pour célébrer le roi des rois qui mourut pour nous sur la croix, victime expiatoire. Cantique écrit au numéro 267 du recueil des chants d'espérance, section française. Unissons nos cœurs et nos voix pour célébrer le roi des rois qui mourut sur la croix, victime expiatoire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et Père céleste, roi des siècles, immortel, invisible, tout aimant, tout bon. Voici ton Église réunie à tes pieds ce matin. Elle veut t'adorer, toi seul,
l'auteur en nous de la vie, du mouvement et de l'être. Ton Église soupire après toi comme cette biche après des courants d'eau. Elle cherche à t'adorer comme de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Tu mérites toute l'adoration de notre être. Exaltation, action de grâce, à toi seul notre Dieu. Nous t'adorons, Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur, de t'avoir rendu obéissant même jusqu'à la mort sacrificielle de la croix. Ô Jésus-Christ, notre Dieu, nous adorons ton nom béni et saint. Ô Saint-Esprit, Esprit de Dieu, notre guide, notre consolateur, reçois notre adoration ce matin. Purifie-nous, purifie nos cœurs, lave-nous de nos souillures, et que notre culte te soit agréable. Reçois, Seigneur, Dieu trois fois saint, les louanges de nos lèvres, nos chants de triomphe et d'action de grâce qui parviennent à toi. Daigne, Seigneur éternel, recevoir notre culte que nous voulons entièrement te soumettre. Qu'il te plaise, ô notre Dieu, de l'agréer pour nous comme un parfum, une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dans ta grâce incommensurable et tes compassions sans terme, bénis, Seigneur, tout ce qui y sera dit et fait par Jésus-Christ, à qui reviennent la louange, la majesté, la suprématie, la force et la toute-puissance au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Côté premier lecture parole bon Dieu dans Somme 149. Louange pour Seigneur. Chantez tout neuf pour Seigneur. Fais louange li dans mi-temps tout le monde qui observe yo les yo réuni. C'est pour peuple Israël là fait qu'elle content parce que c'est lui même qui fait yo. C'est pour tout peuple Sion fait fête parce que c'est lui même qui roi yo. C'est pour nous danser, pour faire louange li. C'est pour nous battre tambour. C'est pour nous jouer guitare pour lui. Seigneur prend plaisir dans le peuple li. Li fait belle bagaille pour malheureux yo, li délivrer yo. C'est pour peuple bon Dieu a fait que yo content parce que yo gagné bataille là. C'est pour yo relé bien fort les a fait louange bon Dieu avec l'épée dans main yo. Pour tirer revanche sur nation yo, pour punir peuple yo, pour yo mettre roi yo dans chaîne, pour mettre grand nèg yo dans cep en fait, pour ba yo châtiment qui t'est écrit ya. C'est va yon belle bagaille pour tout le monde qui observe bon Dieu.
louange pour Seigneur. Amen. Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sautons des délectis paroles, bon Dieu, qui était faite par maestro Daniel Valsin et frère Godson Luboin. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu blaï sous nous en abondance. N'a suivi qu'il première église baptiste de Port-au-Prince préparée pour nous dans le premier dimanche mois février 2025 là. C'est dimanche 2 février. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection liban nous jouk dans moment ça. Ça fait nous continuer d'y ensemble et bénézer. Moi invité nous chanter Jésus mandé ou briller pour lui côté ouillé dans numéro 91 du recueil des chants d'espérance section créole. En vent pastel ou Ali fait la prière pastorale. Après ça, nous va écouter chorale Petit cœur de jeune dans un chant spécial qui gagne pour titre Quel beau nom. Bonne audition et que Dieu vous soit en aide. Yeah.
Mes frères et mes sœurs bien-aimés, approchons-nous du trône de la grâce pour implorer le secours de notre Dieu par la prière. Père de gloire et Dieu de toute grâce et excellence, nous venons à tes pieds ce matin pour faire monter vers toi nos actions de grâce et nos louanges, te faire part de nos besoins et intercéder en faveur de nos frères et sœurs en Christ et de notre prochain. Adorable Père, ce matin, nous te disons merci pour le don de la vie éternelle et de toutes les autres bénédictions spirituelles dont nous bénéficions de ta part, seulement pour avoir cru en ton Fils Jésus-Christ, qui est mort, enseveli et ressuscité. En lui, nous avons tout pleinement et nous te prions, Père, d'illuminer le cœur de chacun de nous, afin que nous sachions comment mettre à profit tout ce que tu as rendu disponible dans notre vie. Père très saint, nous te prions pour ton Église. Bénis-la et qu'elle brille au milieu des ténèbres. Agis en elle et permets qu'à partir de ta puissance, elle triomphe du monde, de la puissance des ténèbres ou de toute situation qui se dresse comme une montagne ou une muraille contre elle. Nous te prions, ô notre Dieu, pour les frères et sœurs qui sont malades, guéris-les. Pour celles et ceux qui sont dans la peine, console-les. Pour celles et ceux qui ne savent quoi faire face à un problème qui les tracasse, délivre-les. Car tu as dit dans ta parole, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alors, nous te prions, notre Dieu, pour ton Église. Agis en ta faveur et délivre-la. En ce premier dimanche de février, tes enfants participeront à ce repas qui est le symbole de l'œuvre de leur salut. Qu'il soit pour chacun d'eux une source de bénédiction. Nous te prions, Seigneur, pour Haïti, ce pays au goût de fiel et dans lequel la vie devient de plus en plus une misère. Dis un mot pour Haïti, Père, afin que nous tous, nous puissions encore espérer une vie dans la paix, l'amour et la justice. Pour le changement que nous souhaitons, tu es notre seule source d'espoir. Nous comptons sur toi, Père, et nous t'attendons. Nous te prions pour le prédicateur de ce matin. Utilise-le et parle à nos cœurs. Sers-toi de lui et allume en nous le feu de ton amour, afin qu'en faisant le bon dépôt des bonnes paroles entendues, nous puissions les répandre aussi à d'autres pour leur fructification éternelle. C'est grâce à notre Dieu, nous te les réclamons au nom de Jésus, celui qui nous a appris ce beau modèle de prière, et nous disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Quel beau nom. Joie du ciel et sois là.
ceux qui l'auront reçu comme sauveur régneront aussi avec lui toujours. Mon cœur s'agite, à chaque fois je pense à Jésus, ce nom béni qui libère les captifs. C'est le seul nom en qui on trouve le salut. Il est le seul qui nous mènera au ciel. Quel beau nom, joie du ciel et espoir de la terre. Quel beau nom, joie du ciel et espoir de la Nos remerciements et bénédictions à la chorale Petit Cœur des Jeunes qui vient de chanter pour notre édification. Quel beau nom! Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour un mois béni, serein, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissant toujours en Christ seul. L'Église continue de vous inviter chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous invite aussi à partir de ce mois à une matinée de prière en ligne chaque samedi de 9h à 12h30. Le Seigneur est le Dieu des nations, des peuples, des miracles et des délivrances. Confions-nous toujours en lui, mes frères et sœurs bien-aimés. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui y sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Frère Georges Lemoyen du groupe Fleurs Célestes est décédé. Les funérailles seront chantées à une date ultérieure. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, généralement le pastorat vous communique un verset mensuel pour votre dévotion et votre édification. Pour ce mois de février 2025,
C'est Ésaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Version créole. Mais m'a fait un l'autre bagaille pour nous. Li commence à arriver déjà. Nous pas ouais li. Moi pral faire une route dans mi-temps désert. Moi pral faire gros de l'eau couler dans savane là. Amen. Que ce mois soit pour nous tous un mois de bienveillance, de grâce, de progrès, de sécurité, d'amour et de délivrance en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en Luc 6, verset 38, Bail, bon Dieu va ban nous, là la gueule, un bon mési, bien souqué, bien foulé, avec tout petit yol dans poche rade nous. Mais il nous servir pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouvent dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce premier dimanche de février, qui est 2 février 2025, par pasteur Josué Mathieu autour du sujet « Vous êtes la lumière du monde ». Chantons au cantique « Gen lumière nan nam mwen jodia » dans numéro 37 du recueil des chants d'espérance section créole. Chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs. Quelle lumière dans la jodia, avec gloire et compassion. Le soleil là nous est là, parce que Jésus est né. Il est ligne, important, et toujours chanter. Les Jésus montrer l'amour et le cœur, il est ça. C'est encore pour Jésus, et il connaît ça n'est pas qu'à dire, parce que l'homme s'en désire, il est libre,
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, versets 13 à 16. Mes sœurs et frères dans l'espérance, amis auditrices et auditeurs, internautes, vous êtes tous salués dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu reposent sur chacun de vous en ce nouveau mois dans lequel il nous fait la grâce d'entrer. Nous continuons à bénir le nom du Seigneur pour sa grande miséricorde et sa grâce sans cesse manifestée envers nous. Nous sommes et nous serons toujours reconnaissants pour tout ce qu'il a fait dans nos vies en tant qu'individus, mais aussi de manière collective en tant qu'Église. Cette assemblée de croyants et de fidèles rachetés, mis à part pour le louer et le servir. La semaine dernière, nous avons oublié nos difficultés, nos épreuves et nos tracas pour remercier le Seigneur pour les 189 ans de notre congrégation et les 13 ans du leadership pastoral. Cela a été une occasion spéciale pour revoir ce long parcours parsemé de nombreuses expériences avec Dieu, les unes plus intéressantes que les autres. Nous avons reconnu et nous continuons de le proclamer. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Il a fait de grandes choses dans nos vies. Il a fait de grandes choses dans nos familles. Il a fait de grandes choses pour la première église baptiste de Port-au-Prince, pour chaque congrégation locale. Il a fait de grandes choses pour les chrétiens en Haïti et de grandes choses dans le pays, même si les conditions sont extrêmement difficiles. Nous dirons et nous disons, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous ne cesserons jamais de bénir son nom et de le glorifier. En fait, mes frères et sœurs et amis dans le Christ, Dieu nous a prédestinés à des choses merveilleuses, pour des œuvres extraordinaires comme peuple acquis, comme racheté. Rien ne doit nous porter à oublier nos privilèges comme chrétiens, ni la place pour laquelle nous sommes destinés. Jésus, dès le début de son ministère, s'adressant à ce petit groupe de fidèles dans ce que les théologiens appellent le sermon sur la montagne, décrivit dans les termes suivants ce rôle ou encore cette place privilégiée. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. C'est ici, mes chers amis, l'une des plus connues et des plus célèbres déclarations de notre Seigneur Jésus-Christ qui concerne vous et moi, nous qui sommes ses disciples et rachetés par son sang. L'auditoire à qui cette déclaration était adressée était très restreinte, mais en fait, c'est un message qui concerne des myriades de femmes et d'hommes qui, à travers le temps et appartenant à des générations et cultures différentes, ont reconnu qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel et sur la terre aucun autre nom par lequel un être humain puisse échapper du châtiment éternel, sinon Jésus-Christ. C'est une déclaration qui, à la fois, montre la valeur de l'Église que Jésus a fondée et dont il est le chef suprême, mais en même temps, qui place à chaque chrétien devant sa responsabilité une très grande responsabilité.
Privilège et en même temps responsabilité, ce qui veut dire, comme chrétiens, nous devons continuer à briller. Notre lumière doit briller, doit luire dans les ténèbres. Il faut continuer à travailler, à lutter et à souffrir pour le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas la paresse, ce n'est pas la contemplation. Notre lumière doit luire, doit briller dans les ténèbres. Un chrétien qui ne veut plus briller, une église qui ne veut plus éclairer, court un grand risque, un grand danger. Voici ce que dit à propos d'une église qui n'est plus en mesure de remplir sa mission au milieu du monde, ou encore mieux, qui ne pratique plus les œuvres de la lumière. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Apocalypse 2, verset 5. C'est d'ailleurs pourquoi il a été important dans le contexte du 189e anniversaire et même après de continuer à rappeler cette grande responsabilité, d'où le thème de prédication pendant cette période, ravivons le feu de Timothée 1, verset 6. Ravivons la flamme spirituelle qui est en nous. Montrons au monde qui nous sommes. Nous sommes en effet détenteurs de ce que le monde a le plus besoin, de ce que Dieu a créé de plus merveilleux, à savoir la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Dans des conditions qui ne sont pas du tout faciles, par la puissance du Saint-Esprit, notre flamme doit rester allumée pour témoigner de l'immensité de la grandeur et de la profondeur de la miséricorde de Dieu. Les temps et les circonstances ne doivent pas nous écarter de cette vision définie par Jésus-Christ pour son Église, à savoir, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est ainsi que pendant cette période de commémoration, il n'est pas question de nous attarder sur les difficultés, ni de nous féliciter du long chemin parcouru, mais nous devons nous réjouir des âmes gaillées pour Christ par la lumière de cette Église, mais en même temps nous préparer pour de nouveaux combats auxquels Jésus, notre Maître, décidera de nous appeler. Évidemment, 189 ans, c'est un long parcours, un parcours fait de luttes, de souffrances, d'abnégation et de tracas. Cependant, cela n'empêche pas de demander à Dieu de raviver la flamme du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans la vie de l'Église, puisque la longévité, aussi bien que les victoires remportées, ne mettent l'Église ni ses fidèles à l'abri des tentations et de la persécution. Personne ne doit, dans une certaine euphorie, oublier que Satan continue, particulièrement en cette conjoncture sociale, économique difficile, faite d'insécurité, de tracas et de difficultés de tout genre, de décourager, de persécuter, jusqu'à tenter d'éteindre notre flamme spirituelle. Dieu nous a placés dans le monde pour briller. Vous êtes la lumière du monde. Mais nous ne devons pas ignorer ni nos faiblesses, ni nos limites. Notez que, comme lumière, sans l'aide de Dieu, notre flamme est fragile. Nous sommes des êtres faibles,
des êtres vulnérables, fragiles, toujours dépendants de la grâce de Dieu. Oui, nous sommes fragiles, jeunes et vieux, prédicateurs, officiers, moniteurs de l'école du dimanche, pasteurs, nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables. Notre Église est comme un bateau fragile exposé à des vagues des tempêtes et des vents contraires. L'Église dans le monde est exposée à tout vent et dans toutes les directions. La mode, les doctrines, les fausses doctrines, les idéologies, les nouvelles formes de vie apportées par la modernité et la postmodernité, ce sont des défis. C'est comme le vent qui souffle sur la flamme de l'Église, et cherchant à l'éteindre. Ce vent qui souffle met à l'épreuve la flamme de notre foi et la flamme de notre espérance. Mais ce que Dieu nous dit aujourd'hui, maintenant, en cette période, ce que Dieu veut, c'est que nous maintenions cette flamme allumée jusqu'à son retour, quelle que soit la situation. Voici à propos les exhortations de Paul à Timothée et que le Saint-Esprit nous demande de nous approprier. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. 2 Timothée 1, versets 13 et 14. Vous êtes la lumière du monde. Il faut raviver la flamme du Saint-Esprit qui est en vous. Votre lampe, la lampe de votre vie, la lampe de votre persévérance, la lampe de votre consécration, de votre foi, de votre vie spirituelle, a besoin suffisamment de l'huile pour rester allumée jusqu'au retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela implique plus de force, plus de conviction et plus de courage pour persévérer dans la saine doctrine qui vous a été enseignée. Cela demande de conserver la parole de Dieu comme un précieux trésor. Aujourd'hui, il me paraît important de placer les uns et les autres devant leurs responsabilités comme lumière du monde. Tous, nous sommes invités à prendre des décisions importantes pour notre vie spirituelle, des décisions et des dispositions qui nous aideront à bien nous acquitter de notre mission de lumière du monde et de celle de la terre. Rater cette mission, oublier notre statut dans le monde, c'est comme faire naufrage par rapport à la foi. Ce naufrage, mes frères et mes sœurs bien-aimés, se traduira bien sûr par l'obscurité qui prendra place dans nos vies au lieu de cette lumière du Saint-Esprit. C'est l'amour du siècle présent, la course aux richesses et à la méchanceté qui prendront place dans notre cœur au lieu du désir de servir Dieu. Chacun doit s'examiner. Il faut une auto-évaluation pour voir si vous avez dans votre vie suffisamment d'huile pour rester allumé jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que nous parlons d'une Église qui cherche à marquer ses 189 ans d'existence. Certains amis, certains membres de l'Église et parmi eux peut-être même certains leaders ont cessé de briller. Ils ne sont plus lumière. Ils ont empêché au Saint-Esprit d'agir, de consoler, d'enseigner, de conseiller, de transformer, d'opérer des miracles, etc. Et tout ceci, le plus souvent,
à cause des plaisirs du monde, de l'amour de l'argent, de l'impudicité, de l'idolâtrie, etc. Aussi donc, chaque chrétien à l'écoute, chaque fidèle, chaque croyant doit prendre les dispositions en ces temps de dispersion, d'attaque systématique contre les temples et les lieux des cultes, de sécurité généralisée, de négligence politique, en ces temps d'apostasie et de séduction spirituelle. Il est plus qu'urgent de considérer comment raviver la flamme du Saint-Esprit et vivre dans ce monde comme de véritables lumières. 189 ans, c'est déjà beaucoup d'années, mais cela n'autorise aucun repos, cela n'autorise aucune négligence, cela n'autorise aucune paresse, cela n'autorise aucune procrastination. C'est de préférence le moment d'évaluer comment faire pour continuer à luire, à briller dans les ténèbres de ce monde. D'où ma question, et peut-être une question que certains se sont déjà posées. C'est que doit faire notre Église pour raviver le feu du Saint-Esprit? Que doit-on faire pour rester lumière et garder la flamme allumée jusqu'à la fin? Comment protéger ma flamme contre le vent de ce monde qui menace de l'éteindre? À ces questions, j'ai dit à la lumière du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qu'il faut un plan d'action à double composante. Demeurer dans la parole de Dieu et porter des fruits. 1. Demeurer dans la parole de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Église lumière du monde. Pour être lumière du monde, elle doit être fondée sur le roc. C'est une église fondée sur la parole de Dieu. Sa lumière viendra de la flamme de l'évangile. En effet, cette lumière que l'église reflète dans le monde n'est autre que Jésus-Christ. C'est Jésus que nous prêchons. C'est Jésus qui a été toujours prêché pendant 189 ans et qui sera toujours au cœur, au centre de notre prédication. En fait, d'où vient notre lumière? C'est Jésus lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même, ainsi qu'il l'affirme d'après l'évangile de Jean. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Notre flamme comme chrétiens restera allumée tant que nous demeurons en Christ qui est la parole vivante de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Et pour que notre lumière brille dans les ténèbres, nous devons demeurer dans les trésors, dans les promesses et les bénédictions que recèle, que contient l'Évangile. Ô Timothée, garde le bon dépôt des saines paroles reçues de moi. Ainsi s'adressa Paul au jeune Timothée en 2 Timothée 1, verset 14. En effet, il était impossible pour ce jeune pasteur d'être une lumière dans une grande ville d'Éphèse sans s'attacher à la parole de Dieu. La ville d'Éphèse était presque entièrement gaillée à l'idolâtrie et au culte de la déesse Diane. Cette ville avait besoin de lumière. Cette ville avait besoin de chrétiens, de prédicateurs gardant leur flamme allumée. Aujourd'hui, divers endroits, divers points du monde ont besoin de la lumière.
Port-au-Prince et ses quartiers difficiles ont besoin de la lumière. Les institutions du pays ont besoin de la lumière. Cela demande des hommes et des femmes qui ne cèdent pas à la tentation, ni à l'idolâtrie, ni aux idées qui ne viennent pas de Dieu, mais de préférence, ont choisi de demeurer dans la parole de Dieu, demeurer dans la parole de Dieu, demeurer dans les choses que vous avez apprises, demeurer dans ce qui a toujours été enseigné à l'école du dimanche, dans les études bibliques, que vous avez entendu dans les prédications, que vous avez retenu dans la pratique, dans la méditation de la parole de Dieu. Ravivez la flamme de la parole de Dieu qui est en vous pour briller dans le monde, ce monde pervers et corrompu. Aujourd'hui, est-ce que Dieu peut compter sur nous comme des gardiens de la saine doctrine? Est-ce que Dieu peut compter sur nous comme un dernier rempart du témoignage évangélique, comme défenseur de la foi chrétienne dans cette société dont les fondements sont renversés? Est-ce qu'après toutes ces années, on peut dire que la première église baptiste de Port-au-Prince est une lumière, est un phare dans la cité, un dernier rempart de la vérité, un rempart pour protéger et sauvegarder le témoignage chrétien, le témoignage évangélique dans une société en panne de valeurs et de modèles? C'est ainsi que nous sommes placés dans l'obligation de garder la parole de Dieu. Dieu nous demande de garder sa parole pour briller dans le monde comme des flambeaux. Quand la parole est gardée dans notre cœur, elle est à l'abri des fausses doctrines et d'autres formes de manipulation. Le temps et le monde ne doivent et ne peuvent pas modifier cette parole. D'ailleurs, le temps passe, les modes changent, les civilisations naissent, grandissent et meurent, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Donc, demeurez dans cette parole pour que votre lumière continue de luire dans les ténèbres, quels que soient les temps et les circonstances. Je voudrais vous rappeler, mes frères et sœurs dans l'espérance, que Dieu avait choisi Israël pour son peuple pour être une lumière au milieu des autres nations. C'est ainsi que ce peuple était invité à demeurer continuellement dans la parole de Dieu, de manière à éviter toute forme d'égarement. Ce peuple devait être un modèle, un exemple, une lumière, un témoin de la sainteté et de la puissance de Dieu. Pour être à la hauteur de cette mission, Israël était continuellement invité à demeurer dans la parole de Dieu pour s'écarter des ténèbres du péché des peuples qui l'entouraient. C'est ainsi que Moïse, en sa qualité de leader avisé, demanda aux anciens du peuple de garder intacts les commandements et les promesses de Dieu. Selon ce que nous pouvons lire en Deutéronome chapitre 6, versets 8 et 9, la recommandation était d'inscrire les commandements de Dieu sur les mains, sur les poteaux des maisons, sur les portes. En plus, il fallait enseigner aux enfants. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il faut dire, pour ce qui nous concerne comme lumière dans le monde, l'exhortation n'a pas changé. Nous avons le même devoir,
la même obligation, la même responsabilité de demeurer dans la parole de Dieu comme guide, comme lumière sur nos sentiers, comme lampe à nos pieds. D'où la nécessité pour notre Église de continuer, même en ces temps de dispersion, d'insécurité, de difficultés, de persécution, de continuer à se nourrir quotidiennement de la prière, de l'étude de la Bible pour raviver sa flamme spirituelle. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Deuxièmement, je précise pour votre attention, comme lumière, il faut porter des fruits. Quand notre lumière luit, quand la flamme du Saint-Esprit est ravivée dans nos cœurs, les fruits apparaissent carrément dans nos vies. Une lampe, mes chers amis, ne peut pas être cachée. Ses rayons sont visibles pour atteindre les hommes et apporter les transformations nécessaires. Le précieux trésor de l'Évangile que nous avons reçu est bien gardé dans nos cœurs, certes, mais il doit être à la portée du monde. C'est un trésor visible. Aussi donc, une église qui brille dans le monde, c'est une église qui séduit le monde par ses fruits. Dieu nous a donné l'Évangile comme un trésor précieux, mais ce n'est pas pour l'enfermer dans un coffre en attendant le retour du Seigneur. Il faut semer, publier et il faut répandre la parole de Dieu pour porter des fruits. Il faut rapporter des fruits parce que le jour viendra où nous aurons à faire le bilan devant Dieu, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Ce bilan concernera d'abord les fruits, les résultats, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Donc, avons-nous été une vraie lumière? Avons-nous été un guide? Avons-nous été un exemple de sainteté, de charité, de consécration, de persévérance pour porter les autres aussi à servir le Seigneur? Est-ce que la flamme de notre foi, la flamme de notre amour a pu pénétrer la vie des autres? Jusqu'où s'est répandue notre flamme? Il faut raviver la flamme spirituelle dans notre vie de manière à atteindre le plus grand nombre de gens possible. Tous les hommes ont une importance devant Dieu. Toutes les vies méritent d'être éclairées. Il y a des poches de ténèbres dans le monde que Dieu veut atteindre. Parmi les riches, aussi bien parmi les jeunes, parmi les pauvres, parmi les réfugiés, il y a des ténèbres que Dieu veut chasser. Il y a des vies que Dieu veut restaurer, transformer, changer. Donc, nous avons besoin de briller. Des jeunes, des moins jeunes et des vieillards ont besoin de voir cette lumière. Des gens périssent faute de connaissances. Des jeunes sont égarés du chemin. Il faut de lumière pour les pénétrer.
Dieu ne saurait nous tolérer ni dans le sommeil, ni dans la paresse, ni dans la négligence. Il veut que notre lumière brille. Ce sera terrible pour les ouvriers paresseux qui se présenteront devant Dieu les mains vides parce que la lumière a été cachée. Leur flamme n'a pas suffisamment brillé comme Dieu le demande. Vous êtes la lumière du monde. Cette lumière, Dieu nous l'a donnée gratuitement. Il faut donc la répandre gratuitement. Chacun de nous devons répandre la parole de Dieu gratuitement parmi les hommes pour qu'elle puisse rapporter des fruits de 1000, de 10 000 et de 100 000. À l'image des ouvriers dans la parabole du maître qui part en voyage, parabole rapportée en Matthieu 25. Chacun aura à se présenter un jour devant le maître pour présenter le fruit de son travail. Alors, Dieu met sa lumière dans nos vies. Dieu a placé sa parole dans nos cœurs. C'est pour sa gloire et pour l'édification des autres. Nous n'avons pas à craindre de faire jaillir la lumière. Nous n'avons pas à avoir honte ni à avoir peur d'annoncer l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas à craindre de témoigner, de prêcher, de répandre l'Évangile de Jésus-Christ. Nous ne devons pas hésiter à témoigner de notre espérance dans un monde sans espérance. La jeunesse de ce pays a grand besoin de l'Évangile. Les autorités de ce pays ont besoin de la lumière. L'élite dirigeante, l'élite politique, économique en ont besoin également. C'est donc une lumière qui ne peut pas être cachée. Elle doit luire, elle doit briller dans ce monde de ténèbres pour changer, pour transformer, pour régénérer, pour apporter la paix. Si vous et moi, nous sommes dans cette relation de confiance avec le Christ, c'est parce que d'autres ont laissé briller leur flamme. D'autres ont fructifié ce qu'ils avaient reçu comme trésor, comme talent. Les pionniers avaient semé le grain. D'autres l'ont arrosé et la précieuse parole est devenue jusqu'à nous. C'est ainsi que la première église baptiste de Port-au-Prince est comparable au petit grain de la parabole de Matthieu 13. C'est un petit grain à qui personne n'avait accordé d'importance, mais il a été semé pour porter des fruits. C'est une lumière qui, selon le plan de Dieu, doit rester allumée dans cette capitale pour illuminer, pour guider, pour enseigner, pour encourager, pour instruire dans la parole. Pour finir, bien-aimés sœurs et frères dans l'espérance, soyons donc de véritables lumières, mes chers amis. Dieu nous ouvre aujourd'hui grand les yeux et les esprits pour comprendre notre responsabilité. Les attentes placées en nous comme lumière du monde sont importantes. Il y a un peuple qui vit dans la grande obscurité. Il y a un peuple qui périt faute de connaissance, d'où la nécessité de continuer à raviver la flamme de notre vie pour aider les perdus à découvrir et à comprendre la force de l'espérance qui est en nous. Mon vœu,
c'est que chaque membre de l'Église, chaque ami, chaque racheté soit une lumière visible dans le monde. Que ce que nous prêchons et enseignons à d'autres soit trouvé identique à celui que nous avons reçu. Et au grand jour de la résurrection que tous nous attendons, Dieu pourra dire à chacun de nous, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, verset 21. Bon dimanche à chacun de vous. Bonne semaine. Bon mois. Et que le Seigneur vous fasse la grâce d'être à la hauteur de vos responsabilités comme lumière du monde et celle de la terre. Amen.
Mes frères et mes sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées en Jésus-Christ. Nous allons célébrer la Sainte Seine qui est le repas du Seigneur. Le Seigneur lui-même nous invite à la table sainte. Il nous redit à tous, faites ceci en mémoire de moi. Il demande à ceux qui veulent être ses disciples de prendre part à ce repas sacré que l'Église a toujours célébré et qu'elle célébrera jusqu'à la fin. Sœurs et frères dans l'espérance, réunis dans un même souvenir, une même foi et une même espérance pour obéir à l'ordre de Jésus-Christ, écoutons avec recueillement et attention le récit de l'institution de la Sainte Seine tel qu'il nous a été conservé dans les évangiles. Je lis pour vous en Matthieu chapitre 26, du verset 26 au verset 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Que Dieu utilise cette portion de sa parole pour notre sanctification en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô notre Père, Dieu très bon, tout bon et très juste, en livrant ton Fils à la mort, tu as consenti le sacrifice suprême et ultime pour nous arracher à la puissance du mal et nous faire connaître la joie de ton salut. Comment ne nous sentirions-nous pas indignes d'un si grand amour? Mais nous savons, Seigneur, très juste, que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. C'est à cause de notre indignité que tu as suscité ici-bas les messagers de ta miséricorde et que tu nous as donné un sauveur. Et maintenant, pour affermir notre communion avec lui, tu nous invites au saint repas que ton amour nous a préparé. Sois béni, ô Père juste et bon, pour tes compassions infinies, qu'elles touchent nos cœurs et les ouvrent à Jésus-Christ pour que sa présence les purifie
et les enrichisse des forces qui font vivre. En lui, nous voulons t'appartenir et en lui, nous voulons te servir. En lui, nous voulons nous souvenir de nos frères et sœurs et les aimer comme il le commande. Viens en aide à notre faiblesse, Père très juste et tout bon, toujours bon, accompagne-nous à la table sacrée et que nous y recevions de la main même du Sauveur l'aliment et le breuvage qui seuls peuvent nourrir nos âmes pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dans une parfaite communion entre nous et avec Dieu, mangeons ce pain en mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, assurés du pardon de nos péchés et de leur purification par le sang de Jésus, buvons ensemble ce vin en mémoire de notre Seigneur. Gloire à toi dans les lieux très hauts, Dieu d'amour, Créateur et Père Tout-Puissant. Gloire à toi, ô Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Gloire à toi, Esprit consolateur, qui demeure toujours avec nous. Que la terre, ô Dieu, soit remplie de ta gloire. Amen.
Recevons la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Que l'Éternel vous regarde d'un œil favorable et vous accorde sa grâce. Allez en paix et que le Dieu de paix soit avec vous et vos familles. Amen.